Hey, salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter des petites anecdotes de moi petit, insolent. Non, je plaisante. Donc posez-vous dans votre canapé ou sur votre chaise, je sais pas, dans votre lit, prenez un bol de votre forme et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque la dernière anecdote est marrante et drôle. Première mini anecdote. Donc quand j'étais petit, en fait, je vais vous mettre en situation. C'était une fois où j'étais parti en montagne avec mes grands-parents. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais pas extrêmement mangeur. Donc je mangeais pas énormément parce que j'avais des problèmes au niveau du ventre. Du coup, je me rappelle quand on partait en vacances j'étais parti en vacances avec mes grands-parents en montagne, j'avais à peu près 5-6 ans. Et en fait, tellement je mangeais peu, quand on allait chercher des glaces avec mes grands-parents, en fait, moi, au-dessus, je prenais une boule vanille et en dessous, mon papy prenait une boule pistache ou une autre parfum. Comme ça, on payait moins cher. Enfin, on payait une glace en moins, mais on mangeait chacun notre tour. Ça marche plus maintenant parce qu'il y a le coronavirus. Voilà, c'était la première petite anecdote pour vous mettre en bouche. Allez, on passe à la deuxième. Donc, deuxième anecdote, je vous mets en situation, c'était quand j'étais en 5e ou 4e, je sais plus trop. Donc, je suis porteur de lunettes. Ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Donc, c'était un mercredi matin, je me rappelle très bien, c'était au moment de la récré. Donc, à l'époque, je jouais encore un petit peu avec mes amis à la récré, on va en discuter d'où. Et à un moment, je me rappelle, il y avait dans la cour où j'étais au collège, il y avait 2 cages en face. C'est pas très compliqué, des cages en métal blanche. Donc, avec mon ami, je sais plus pourquoi, mais on commençait à tourner autour parce que on s'était pas disputé, mais on rigolait. Et là, il y a un autre mec qui arrive et qui me bouscule. Genre violemment, il arrive, il fait boum. Alors voilà, mais sans faire exprès, bien sûr. Et là, je tombe au sol. Ah, non, c'était une reconduction, hein, vous inquiétez pas. Donc je tombe au sol, je me nique littéralement sa maman. Excusez-moi pour le mot, hein. Je sais même plus si mon pantalon était trop, bref. Mais là, mes lunettes, c'était un carnage. Donc là, il y a une fille qui me relève, tu vois, en mode ça va? Et moi, j'étais un peu en mode déboussolé parce que là, il venait me prendre un gros coup au sol. Elle m'emmène à l'infirmerie, donc on me soigne parce que je étais un peu blessé. Et oui, parce que j'avais tout simplement cassé mes lunettes. Et oui. Et ouais. Donc du coup, c'était... il y avait genre vraiment tout le verre brisé, c'était horrible, n'importe quoi. Voilà, c'était une petite anecdote. Anecdote suivante. Bon, encore une anecdote avec mes lunettes. Bon, celle-là, elle va être extrêmement rapide. Donc, j'ai fait pendant 4 ans de l'escalade, donc de la 6e à la 3e. Non, du coup, ça fait 3... Non, de la... Bon, je sais plus. Bref. Oui, donc de la 6e à la 3e. J'ai fait 4 ans d'escalade. Et il y avait une année, donc j'étais tranquillement en train de... On faisait un jeu, en gros, on devait se lâcher. On fait souvent ça, et le but, bah, c'est de se lâcher dans le vide. Bien sûr, on était à l'intérieur, et il y avait des matelas en dessous, et l'autre nous retenait. Et là, donc en fait, quand on devait se lâcher, à la fin, on devait bien réceptionner avec les mains. J'essaye pour la première fois, et en fait, je me réceptionne pas du tout avec les mains. Et là, encore mes lunettes, mais oui, elles se cassent, et je me fais hyper mal à l'œil, hyper mal. Du coup, il y avait à la fois une blessure à l'œil et à la fois une l'a cassée, mais je vous rassure, j'ai pas eu d'infection à l'œil. Vous inquiétez pas, mon œil va bien et mes lunettes aussi. Non, mais c'est des nouvelles. Oh, bon, voilà. Donc faites hyper attention vous quand vous, tout simplement quand vous faites de l'escalade ou quand vous faites un sport, faut vraiment faire attention, limite enlever les lunettes, parce que moi j'ai la possibilité pour les enlever puisque je n'ai pas, enfin quand je les enlève, je vois assez bien, donc voilà. Cette anecdote, elle est beaucoup plus longue, extrêmement marrante. Donc, chaque année, je pars au ski avec ma famille, des amis. Donc, c'était une année où j'étais parti d'une station qui s'appelle Saint-Germain. Voilà, station hyper bien pour skier, hein, je vous la recommande, non. Donc, c'était une année où c'était une semaine où j'avais pas cours, parce que moi je fais une semaine de cours, donc j'ai passé des étoiles, maintenant plus maintenant, mais avant je faisais ça, et une semaine où j'étais libre. Du coup, je suis allé skier avec mon tonton, mon cousin et le père de mon cousin. On prend un tout petit télésiège à 2 places, c'est des télésièges horribles qui te font extrêmement mal. Voilà, c'est juste pour vous dire. On prend ce petit télésiège à 2 places vert. Et on arrive au niveau du haut. Donc en général, quand tu arrives vers le haut du télésiège, il y a un panneau qui t'indique qu'il va falloir que tu soulèves la barre. Toi, tu te prépares, tu la soulèves et tu sautes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais pas si on l'a levé trop tard ou pas. Donc là, il y avait mon cousin avec moi, mais on l'a soulevé et là, il y a mon gant qui se coince. Et du coup, quand j'ai voulu sortir, j'avais mon gant qui était coincé avec ma main dans la barre.
Et en fait, donc le monsieur à côté n'était pas du tout attentif, donc ne regardait pas et n'a pas éteint le télésiège parce que en haut de cette piste, il y a une discothèque qui s'appelle la Folie Douce et il y avait c'est une discothèque de jour. Et du coup, il y avait de la musique et tout, et il était concentré sur ça. Donc le monsieur n'a pas éteint le télésiège. Du coup, moi je fais un réflexe parce que sinon je vais aller tourner avec le télésiège et on descend, ce qui n'est pas très drôle. Non, très drôle. Non, en vrai, ça aurait été marrant, mais de toute façon, je serais redescendu et je serais tombé un petit peu plus bas, soit après le filet qui est présent entre vers la fin et l'arrivée, ou un peu plus bas, mais ce qui aurait été un petit peu dangereux. Et du coup, je tire, donc comme ça, sur le gant, et là, je sens un peu un craquement sur mon pouce, puisque ça a tiré sur mes os, mes doigts, et je tombe au sol. Donc là après il y a mon cousin mon tonton qui arrive avec le père de mon cousin qui se demande qu'est-ce qui se passe. Moi j'étais en mode un peu en pleurs parce que j'étais petit et puis parce que j'avais super mal. Et le monsieur il n'a rien capté. Du coup je me relève et tout. Et j'avais hyper mal au pouce. Du coup on m'a fait un bandage le soir et on était allé faire des examens avec ma mamie pour savoir qu'est-ce que j'avais. Donc au final j'avais pas extrêmement grand eu quelque chose, j'avais eu une foulure. Mais voilà. Et c'est assez marrant parce que en vrai, vous imaginez si j'aurais tiré sur le... Enfin j'aurais pas tiré sur le pouce, j'aurais continué mon trajet et je sais pas où j'aurais atterri, je sais pas, j'aurais pu atterrir sur un skieur. C'est même la réception dans la neige, même si elle est molle avec les skis et tout, et ça fait... tu te claques, hein, je pense, ouais, tu te claques au niveau des jambes, voire au niveau des genoux. Je sais pas, donc faites aussi attention, hein, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc après j'étais jeune, je devais avoir 8-9 ans. Mais quand vous faites du ski, voilà, il faut toujours. Bon, alors je sais qu'on peut pas tout le temps prévoir le danger, on peut pas tout le temps faire vraiment attention, mais voilà, donc, ça va. Mais au final, je me suis jamais plus blessé. Bah, de toute façon, c'était pas. Chez nous, on est assez solide. Dans ma famille, bah ouais, oh, on est assez solide. Du coup, je m'étais pas vraiment cassé, mais quand même, histoire assez drôle. Je pense en avoir terminé avec les anecdotes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, assez sympa à faire. J'avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos de petites anecdotes. Voilà, je vous en avais raconté 2 autres dans ma vidéo impro. La vidéo vous avez bien plu, donc voilà. Du coup, tu peux lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé mes anecdotes, surtout la dernière qui était assez drôle voilà, à raconter, assez drôle en expérience. Hein, voilà, même si c'était il y a quelques années. Tu peux mettre un petit commentaire pour me dire quelle est ton anecdote à toi. Et je te laisse partager la chaîne YouTube, comme ça la communauté va grandir. Voilà, hein, je vous adore, vous m'adorez. Voilà, on est une petite communauté ensemble, fidèle pour l'instant, pas énormément, mais voilà, on n'est pas pressé pour que ça augmente. Hein. Mais si vous êtes pressé pour que ça augmente, bah vas-y, allez-y, partagez, et surtout abonnez-vous. Et moi les amis, je vous dis bye, et bah du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo.